Eh bien, me voilà. Me voilà pour un nouveau tirage du dimanche matin. J'attends un petit peu pour laisser le temps de se connecter. J'en profite. Pour faire quelques petits réglages. Ah, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on voit bien? Ouais, voir, je pense que oui. Entendre, j'espère aussi. On attend un petit peu. Ah, coucou Marianne. Ah, voilà. Bienvenue. Sound. Je vais faire un petit essai de mute. Est-ce que c'est toujours bon le son? Coucou Fabienne, je ne sais pas qui m'a dit coucou Fabienne. Coucou Sandrine. Est-ce que le son est bon? Ah, je crois que j'ai trouvé comment supprimer le son des bip bip. Ça c'est très bien. Non. Non, j'ai pas trouvé. Mince. Oh. Bon, c'est pas grave. Parce que vous entendez les bips là. Pouf, quand quelqu'un met un message, on entend. Je voulais supprimer, je ne trouve pas où. C'est pas très grave. Qui a dit coucou en deuxième là? Parce que je ne vois pas qui c'est. Je rappelle que sur mon programme, je ne vois pas qui c'est. Donc j'essaye de mettre. Bon, quel temps il fait chez vous? Parce qu'ici, il neige. Il neige ici. Alors, qui est là? Coucou, c'est bien. Donc, je rappelle que pour que je vois les commentaires... Ah, c'est Laurence. Coucou Laurence. Ah, bah ça fait un bail que je t'ai pas vu. Donc, Laurence, pour que je vois tes commentaires, il faut cliquer sur le petit texte qui a en... Le petit texte qui est... Enfin, là, le lien qui est après le texte en anglais. Pour que je puisse voir les commentaires. Christine. Coucou Christine. La même chose Christine, pour que je vois qui c'est. Cliquez sur le lien en anglais qui s'appelle icam.live /BD42C4. René, si tu peux remettre le lien, ce serait cool. Donc voilà, donc ici, aujourd'hui on a de la neige aussi. Chez Sandrine, c'était déjà hier, à Cornol. C'est rigolo, c'est plus bas, il y avait de la neige avant. Mais ici, c'est aujourd'hui. Merci René. Donc j'ai de nouveau plein de jeux devant moi. Vraiment, vraiment. Et coucou Tamara. Et ah ben voilà, j'ai vu que tu déménageais. Cool. Alors, on va y aller pour ce petit jeu. Oula, le micro il doit être fort, non? Hop. Donc, oui, avant de commencer, pour que je laisse encore venir les gens, voilà, parce que... donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, je fais un petit rappel par rapport à ce que j'ai partagé l'autre jour en live le matin. Pour fêter l'arrivée du printemps, oui, plein de neige, j'ai décidé de faire une petite offre, de faire un petit produit, on va dire. Non, c'est une offre, une mini-séance tarot déclic de 40 minutes à 56 francs. Donc si jamais, il y a les infos en dessous ou en dessus de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et c'est tout automatique, tu peux choisir une plage et voilà, c'est la technique, je me suis amusée à faire automatique, c'est cool. Et voilà, je vois Christine, je vois Laurence, c'est génial. Donc, si vous avez envie de bénéficier d'une mini-séance, 40 minutes, on va déjà pas mal loin, c'est possible. Coucou Mélissa. Alors, qui me dit coucou avec une fleur? Alors, je regarde, coucou. Ah, coucou Adelina. Alors, il faut cliquer sur le lien qui s'appelle Icam Live BD42C4 que René a mis ou qui est dans le texte. Voilà. Et là, je vais y aller. Donc, j'ai choisi, là, premier jeu qui m'est tombé sous la main, c'est celui-là, les portes. Portes des dimensions intérieures. Donc, tous ces jeux nous invitent à aller à l'intérieur de nous. Moi, là, je suis en train de finaliser le jeu que j'ai créé. Ah bah d'ailleurs, je voulais le prendre et je l'ai oublié, c'est pas grave.
le jeu que j'ai créé. Là, j'attends les illustrations, donc je me réjouis de vous le présenter. Mais c'est vrai que je cherchais, enfin non, il y a longtemps que j'en ai un, mais c'est vraiment la description, c'est des cartes qui nous aident à aller à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ça l'idée. Après, c'est de vraiment être à l'écoute. Est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas, comment ça résonne, à quel niveau ça résonne, hein. Quand on parle d'effet miroir, des fois, c'est pas immédiat. Alors, une carte été. Donc ces cartes-là, elles ont des couleurs et des saisons. Donc la carte que j'ai tirée, c'est donner. Donner. J'ai la chanson de Enrico Macias qui me vient en tête. Donner, donner, de donner. Voilà, donner. Qu'est-ce qu'elle inspire, cette carte? Ben, elle ne m'inspire pas grand-chose. Tiens, tiens. On va voir ce qu'elle dit, parce qu'elle ne m'inspire rien. Un message, CVP. Alors, qui c'est qui me dit ça? Michel. Ah ben Michel, je crois. Est-ce qu'on s'est déjà vu là? Je ne me souviens pas. Donc, pour que je vois que vous commentez, il faut cliquer sur le lien qui est un peu plus haut dans les commentaires ou qui est sur la vidéo qui s'appelle Ecam Live BD 42C4. Voilà, comme ça je vois qui... Voilà, René a mis le lien. Alors, donner. Bon, ce qui me vient par rapport à tout ce que j'observe ces derniers jours aussi, par rapport aux personnes que je rencontre et tout dans les consultations, c'est qu'on a... Enfin, c'est une tendance à donner beaucoup à l'autre et qu'on oublie de se donner à soi. Donc celle-là, aujourd'hui, elle me parlerait de l'importance de se donner à soi-même, l'importance de se fixer comme le jackpot. Et ce qu'il y a autour de nous, c'est du bonus. Donc se donner à soi. C'est ce qui me vient là aujourd'hui. Il y a un arbre. Après, par rapport au dessin, ben, voilà, je vous remontre. Moi, il ne m'inspire pas aujourd'hui. Ça arrive. Donc je vais aller lire et on verra ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Alors, Michel. Ouais, alors Michel, ça serait cool de cliquer sur le lien, comme ça je vois. Parce que je dois un petit peu jongler là. Alors, donner. Ah, c'est pas l'été, c'est l'automne. Donner, 56. Voilà. Donnez. Donc, donnez de l'amour autour de vous sans rien attendre en retour et prenez aussi du temps pour vous. Quand vous aurez acquis et compris le fonctionnement de votre propre être, vous pourrez partager l'amour que vous avez. Ne croyez pas que vous n'avez pas ces facultés, car tout être retransmet une énergie d'amour. Vous êtes là pour donner à tout être qui a besoin de votre chaleur, de votre écoute, de vos gestes. Vous allez aussi vous redonner de l'amour. Une belle route se trace devant vous. Méditation. Je regarde tout au fond de mon être la meilleure façon que j'ai de distribuer mon amour, soit en créant, par la parole, par les gestes. Je regarde ce qui me convient le mieux. Alors, c'est justement ça que je disais avant, on donne. Alors, on donne souvent avec des attentes, et c'est là qu'il y a la problématique. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, c'est comme ça qu'il me remercie. On peut avoir cette tendance. Et souvent, justement, quand on attend quelque chose, on est déçu. Et souvent, quand on attend quelque chose, c'est qu'on ne sait pas donner cette chose-là à nous-mêmes. Souvent, on donne à l'autre, on veut donner de l'amour ou de l'attention, ou n'importe, mais parce qu'on ne sait pas se le donner à soi. Et l'invitation de cette carte, pour moi, c'est donne-toi d'abord. Regarde d'abord ce qui est juste pour toi. Hein. Donnez... quand vous aurez acquis et compris le fonctionnement de vos propres êtres, vous pourrez partager l'amour que vous avez. Quand vous vous aimerez suffisamment sans avoir besoin de l'amour de l'autre, eh ben, l'amour que vous donnerez, il sera sans attendre et sans attente et beaucoup plus fort. Et pour moi, c'est pas l'amour qu'on donne, c'est l'amour qu'on partage. Hein. Voilà. Très belle carte. Bon, ben voilà. Ah, Tania. Nouvelle personne, je crois. Tania, pour que je vois qui commente, il faudrait cliquer sur le lien qui est en dessus de la vidéo ou que René a mis dans les commentaires. C'est un lien qui s'appelle ecam.live/BD42C4. Merci.
Voilà, donc c'est vraiment... je regarde tout au fond de mon être, la meilleure façon que j'ai de distribuer mon amour, soit en créant, par la parole, par les gestes, je regarde ce qui me convient le mieux. Pour moi, ça c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui nous anime. Par exemple, moi, voilà, c'est de partager ça, les lives, j'adore ça. C'est comme ça que je partage l'amour qu'il y a en moi. C'est dans les consultations que je partage l'amour qu'il y a en moi. Mais on n'a pas besoin d'être thérapeute ou je ne sais quoi pour partager cet amour. Si on fait quelque chose justement qui nous met en joie, qu'on a du plaisir à faire, automatiquement on partage. Hein. Donc cette invitation, c'est d'aller à l'intérieur de soi, comprendre comment on fonctionne, comprendre ce qui nous anime pour le repartager. C'est comme ça qu'elle me parle aujourd'hui. Donc c'est beau, c'est clair que c'est beau, mais ne pas s'oublier. Donner et ne pas s'oublier. Bon, on va prendre un petit ange en passant. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à commenter si ça résonne pour vous. Comment ça résonne, ce don sans attente, hein, parce que ce don désintéressé, c'est vraiment quelque chose de précieux, parce que vraiment, j'observe, quand on a des attentes, on est déçu, alors que quand on n'attend rien, on ne peut pas être déçu. Voilà, puisqu'on n'attend rien. On est... j'allais parler d'objectivité. On est moins dans le jugement, plus dans l'accueil. Et l'accueil, c'est délicieux. Bon, alors j'attends encore un petit peu. On va dire qu'il y a un décalage avant que vous me dites comment ça résonne pour vous. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La neige, ça a fermé les bouches. Bon, mais en tout cas, ça fait que je peux bientôt plus parler. Mais ça passe, ça va passer. Pour ça, je ne vais pas faire long aujourd'hui. Alors, les petits anges, s'il n'y a rien à dire. Est-ce que vous arrivez à ne pas avoir d'attente, hein? Observez-vous par rapport aux attentes que vous avez par rapport aux autres. En tout cas, moi, ce que j'expérimente, c'est moi j'attends, plus je reçois. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est vraiment ça. Ah, ça te parle? Eh ben, c'est bien. Être à l'écoute de soi, se donner en premier. Et c'est pas égoïste. Hein. On nous a fait croire que ça l'était, mais c'est pas égoïste. C'est si je me donne pas à moi, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Je peux donner que de la frustration. Eh ben voilà, Sandrine, oui, je me rends compte que quand je donne sans y penser des sourires, de la joie, quand je me sens bien, je récolte plein d'amour en retour. Ouais, exactement, c'est magnifique. Alors, pas de neige, mais un beau soleil, je sais pas qui. Ah, Michel. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai pensé justement à... Pourquoi du coup ça m'a échappé? Parce qu'hier j'ai regardé une série là... La faute à Rousseau, que j'ai adoré, hein, avec un prof de philo, je ne sais pas si vous l'avez vu, Sandrine, je sais qu'elle l'a vu, mais c'était magnifique ces messages, et ça parlait aussi de ça, donner sans retour, mais je ne sais plus, c'est parti, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on donne, quand on n'a pas d'idée derrière la tête, on reçoit beaucoup plus, et c'est juste magique. Mais c'est pas toujours évident. Alors, les petits anges, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Peur. Ah ah. Tiens. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, cette carte, elle parle bien par rapport à des personnes que j'accompagne en ce moment, par rapport à ce que je peux vivre aussi à certains moments, par rapport à ce qui se passe énergétiquement autour de nous. Par rapport à... Enfin, beaucoup de personnes m'ont rapporté que c'était un petit peu une période de machine à laver, reset. Hein. D'ailleurs, ici, je crois, hier, c'était quoi? C'était la pleine lune ou quelque chose comme ça, ou je sais plus exactement, mais il y a des énergies qui brassent quand même pas mal. Hein. Et qui nous invitent vraiment à aller au plus profond de nous, à vraiment découvrir qui on est. Et quelque part, il peut y avoir la peur de l'inconnu. Je ne sais pas qui je suis vraiment tout au fond. Hein. Et j'ai peur d'aller voir, parce que ce que je connais, même si c'est problématique, même si ça m'enquiquine des fois,
mais quelque part je le connais et ça me rassure. Et qui je suis tout au fond, je ne connais pas. En plus, comme bien souvent par rapport à notre conditionnement et tout, on a créé ce personnage pour être aimé des autres et on croit, on se sent souvent coupable. Hein, justement, si on n'est pas aimé, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Ou alors on se reproche des trucs. Et moi, ce que j'observe, c'est que des fois, on a peur d'aller voir à l'intérieur parce qu'on se croit mauvais. Hein, on se croit mauvais. Avec tout ce qu'on s'est reproché pendant tant d'années. Et en fait, non, à l'intérieur, il n'y a que de l'amour. Mais, voilà, il y a une croyance, il y a quelque chose qui fait que si je vais tout au fond, parce que tout au fond, je suis une mauvaise personne. Et ça, c'est justement aussi par rapport à toutes ces choses qu'on se dit à soi, mais qu'on cache aux autres, enfin qu'on se juge et qu'on se critique et qu'on est trop sérieux par rapport à soi. Hein, nos défauts, par exemple, et tout ça. Et notre humanité, on va dire. Hein, voilà. Mais elle fait partie de nous. Et ce que je vois, c'est que plus on partage cette humanité, plus ça permet à l'autre de la partager. Avec bienveillance. Mais je vois que la peur, elle est là parce qu'aller vers soi, aller tout au fond, ouais, se voir dans toutes les facettes, hein, comme je le dis chaque fois, hein, ça peut faire peur. Et c'est ok d'avoir peur, c'est de l'accueillir. Et cette carte, elle nous dit qu'on est protégé. Que dans ces moments-là, ces moments difficiles qu'on peut vivre, hein, ces moments qui remuent beaucoup, hein, coucou Elisabeth, eh bien, on est toujours protégé. Et ça me ramène à... oh, j'ai pas mes cartes là. Du tarot. Ah si, je veux reparler du pendu parce que je vous ai déjà parlé des cours que je fais, hein, de souffler voix. Et la dernière leçon, elle m'a dit, j'ai un point, une place dans le dos, où j'ai à lâcher et à m'abandonner contre cette main qui me soutient. J'avais le choix de remettre la carapace quelque part, de remettre une couche de protection à cet endroit-là, ou de m'abandonner dans cette main qui me soutient. J'ai choisi bien sûr de m'abandonner dans la main qui me soutient. Et pour moi, je fais référence à cette carte, toujours, qui nous parle d'abandon. Quand je suis comme ça, la tête en bas, et que je suis reliée aux émotions du passé, c'est comme si je m'abandonnais moi-même. Hein. Je contrôle, mais moi-même je m'abandonne. J'abandonne qui je suis tout au fond. Hein, voilà. Par peur de l'inconnu. Cette carte, elle représente souvent la peur de l'inconnu. Donc j'abandonne qui je suis tout au fond, j'abandonne cet être divin que je suis. Hein. Je ne me reconnais pas, je m'abandonne. Et quand je fais ça, que je vois les choses sous un autre angle, quand je regarde la vie sous un autre angle, quand je suis d'accord de me regarder vraiment, de faire comme un espèce de petit... retour en arrière par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux situations que j'ai rencontrées, puis que je décide de voir sous un autre angle. Comment ça me parle de moi? Je reviens toujours à ça, l'effet miroir. Comment ce que j'ai vécu parle de moi? Comment je peux changer de regard? Parce que on est créateur de ce qu'on vit. Ce qu'on vit, on a vraiment le pouvoir de changer de regard sur ce qu'on vit. Parce que surtout, on est créateur de comment on vit les choses. Hein, voilà, hein. Alors moi, il nous arrive un truc cette semaine. On a prévu de faire quelques travaux là en haut. Et puis j'avais contacté une maison pour du matériel. Et elle m'avait dit il y a 2 semaines de délai, c'était cool, donc ça jouait parfait. Et puis là, l'autre jour, elle me dit il y a 8 semaines de délai. Donc comment on peut pas attendre 8 semaines? Mais j'étais contrariée quand même, ça m'a énervé à beaucoup. Mais j'ai laissé exprimer la colère, la frustration quelque part. Voilà, j'ai laissé exprimer ça, puis j'ai dit non, tant pis, on trouvera une autre solution. Et le lendemain, j'ai téléphoné à des entreprises, j'ai cherché une autre solution et j'ai trouvé quelque chose de mieux en termes aussi d'écologie. Parce que pour moi, c'était important que ce soit quand même écologique, enfin qui réponde à certains critères que j'avais. Et là, justement, j'ai trouvé quelque chose qui pour moi, à tous les niveaux, enfin, qui est pour moi, parce que ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour l'autre, on est d'accord, et chacun son point de vue, mais qui correspondait mieux. En plus, j'ai remarqué qu'on n'avait pas mesuré tout juste. Donc si la première commande avait fonctionné, on aurait été un petit peu embêtés. Donc je me suis dit, voilà, voir les choses sous un autre angle, c'est justement... J'aurais pu rester dans cette colère pendant toute la semaine. Alors elle ne m'a pas duré très longtemps, justement. Et rester, rester fixé là-dessus. Ce qui fait que le lendemain, je n'aurais pas cherché d'autres solutions, je me serais énervée, j'aurais perdu du temps.
Et du coup, j'aurais même pas vu ce cadeau-là que, heureusement qu'on n'a pas pu commander à l'autre, parce que sinon, on aurait été embêtés. Et, et c'est ça, voir les choses sous un autre angle. On peut rester bloqué d'un point de vue, voilà, être comme ça, par exemple victime. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, c'est par rapport à ma mère, par rapport à mon père, par rapport à j'ai été battue, par rapport à n'importe. Alors oui, voilà, mais on est tout le temps dans ce point de vue-là et tout ce qui nous arrive dans notre vie, il est en fonction de ce point de vue-là. Je suis victime. Et ce pendu, il nous dit, change de point de vue et regarde comment tu peux t'abandonner à la vie, reprendre tes responsabilités et être acteur de ta vie. Comment tu prends les choses. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et de voir la victime et te dire, non mais attends, est-ce que tu veux continuer à être victime? Non, je prends ma vie en main, je prends mes responsabilités. Et pour moi, de nouveau, prendre ses responsabilités, c'est accueillir que quelque part, à un certain niveau, dans l'enfance, ou bien accueillir notre vulnérabilité. Et ce matin, j'ai une personne que j'accompagne qui m'a dit qu'elle accueillait, elle reconnaissait, elle m'a dit, voilà, ça, elle a pu mettre des mots et vraiment les exprimer. Le fait de me les exprimer, ça l'a libérée aussi, parce qu'elle a reconnu cette souffrance. C'est comme ça qu'on peut reprendre la responsabilité, sinon on est victime. Donc voilà, donc s'abandonner à la vie, faire confiance, s'abandonner à qui on est humain avec des qualités, des défauts entre guillemets. Ouais, je sais pas pourquoi je mets toujours entre guillemets les défauts, mais parce que pour moi, souvent, plus je vois les défauts, plus ça se transforme. Bon, voilà, bref. Puis c'est un jugement des fois. Voilà, donc plus on s'abandonne, moins on a peur. Plus on accueille la peur, moins on a peur. Plus on fait des petits pas dans la direction de ce qu'on a envie, et puis qu'on n'ose peut-être pas, moins on a peur. Souvent, la peur, elle peut nous paralyser. Justement, lui, quand il est comme ça, il est paralysé. Il est pendu par les pieds et paralysé. Et puis, il perd de l'énergie en plus. Ces pièces qui tombent, je le ramène là. Les pièces, elles tombent des poches. Il est fatigué, épuisé. Oui, il est impuissant. Voilà. Il est paralysé, donc il n'agit pas. Et là, celle-là nous dit, vas-y, fais des petits pas, avance petit à petit. Et puis, fais confiance, tout ira bien. Alors, Elisabeth, j'ai vécu une semaine vraiment très rude et ce que tu exprimes sur la protection d'une main qui me soutient et sur le lâcher-prise, c'est exactement ce que j'ai expérimenté ces jours-ci. Ouais, c'est extra. C'est super, Elisabeth, mais c'est vrai que des fois, ça peut être dur, puis tout d'un coup, on y repense. Puis il y a la couronne, c'est dimanche passé que j'ai mis la couronne, je sais plus. Ah non, c'est dans un... Non, c'est pas ici que j'ai mis la couronne, mais je vais aller la chercher parce que c'est pas dans ce cadre-là que j'ai mis la couronne, je crois que c'est dans le Zoom. Confirme-moi, Sandrine, que c'était dans le Zoom. Alors, qui est en retard? Ah, c'est Christine. Je vois pas les noms, donc si tu peux, Christine, cliquer sur le lien que René a mis, ce serait cool. Je sais pas quand je vous ai montré cette couronne, je pense que je l'ai montrée une fois, mais je vais la remontrer. Parce que pour moi, s'abandonner à la vie, c'est être d'accord de porter sa couronne. Aïe, mais elle fait mal, il faut que j'en trouve une plus grande ou que j'en fasse une. Être d'accord de porter sa couronne. Alors, Sandrine, je regarde ce qu'elle dit, Sandrine, et après je continue sur la couronne. Changement de point de vue. Yes, tous ces jours, j'ai du mal à accepter de perdre la magnifique vue du verger en déménageant. Et ce matin, j'ai constaté que certes, la vue directe est moins jolie, mais derrière ce moins joli, il y a la forêt. C'est juste magique. Tout dépend de la manière dont on regarde. C'est exactement ça. Et la forêt est tout près. Voilà. Elle est plus près qu'avant. Elle est droite là. Voilà, là, elle est à peu près droite. Oui, la couronne, c'était mercredi. Donc justement, il y a longtemps, je pense que vous ne l'avez pas vue, cette couronne. Et René a remis le lien. Merci René. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, il est dans le dernier commentaire de René. Comme ça, je vois qui m'écrit. Donc, cette couronne, c'est une invitation vraiment à reconnaître qu'on est, reconnaître notre grandeur, reconnaître notre royauté. Notre royauté. Je suis une reine, vous êtes des reines et des rois. C'est prendre la place, c'est respirer, c'est vraiment remplir les poumons, c'est élargir le torse, c'est se tenir droit, c'est voilà, reconnaître qui on est, quoi. Cette couronne, elle permet ça. Alors de temps en temps, voilà, moi je la mets. Voilà, comme ça je me souviens, c'est pour se souvenir. Là je l'enlève parce qu'elle sert. Se souvenir de qui on est, se souvenir qu'on n'a rien à faire pour mériter cette couronne. Mériter.
j'aime pas ce mot mériter. Mais justement, on peut dire que j'hérite cette couleur, c'est mon héritage divin. Hein, héritage avec H. Je mérite, j'hérite de mon héritage. Mais c'est pas mériter le verbe, parce que dans mériter, il y a je dois faire quelque chose pour mériter la couronne. C'est comme la première carte, les attentes. Souvent, je fais pour l'autre parce que j'attends quelque chose. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit j'ai fait beaucoup de choses pour l'autre et que tout ce que j'ai fait pour lui. Et j'ai même pas mérité un sourire, j'ai même pas mérité un merci. Hey, stop! C'est notre droit de naissance, c'est votre droit de naissance d'aimer, d'être aimé. Il n'y a rien à faire pour, il n'y a rien à prouver à l'autre. Hein? Et si on fait pour l'autre, c'est vraiment en étant vraiment à l'écoute, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Et si c'est pas juste, on ne fait pas. On ne fait pas. Voilà. Voilà, j'aime bien cet héritage. Alors, ouais, cette idée, avec joie, Christine. Cette idée d'héritage, hein, c'est quoi mon héritage? Voilà, c'est mon droit de naissance. Mon héritage, c'est je suis un être divin incarné. Je suis bien plus grand que ce que je pense. Est-ce que je suis d'accord de prendre mon héritage ou alors est-ce que je crois que je dois mériter? Est-ce que j'accueille mon héritage? Oh oh, je sais pas pourquoi ça sonne. Ah, c'était le réveil alors, pour que je loupe pas. Voilà, et Nao qui m'envoie un petit message. Voilà. Donc, est-ce que je suis d'accord d'accueillir, d'accepter mon héritage ou alors je crois que je dois mériter l'héritage? Non. Bon. Alors, on va continuer. N'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas à commenter. Comment ça résonne pour vous, cette couronne, cet héritage de prendre conscience de qui on est, de nous reconnaître vraiment dans toute cette puissance qu'on a, qu'on est bien plus que ce qu'on croit, et qu'on peut bien plus que ce qu'on croit. Hein. Et que on hérite de ça à la naissance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on oublie. Et ce matin, je suivais une conférence par rapport aux neurosciences, hein, c'est super intéressant. À quel point ces chemins neuronaux se font dans notre tête. Hein. C'est ces histoires de croyances qui, au début, on nous dit quelque chose, et au fur et à mesure, peut-être que voilà, on a joué une pièce de théâtre, notre père nous dit ouais, c'était pas terrible, nous on était contents de nous, nos parents viennent, le père dit ouais, c'était pas terrible, et on va déclencher une croyance qu'on n'est pas, c'est pas pour nous, puis on va, au fur et à mesure, au début, c'est une croyance, mais après ça devient une certitude, parce que c'est ces chemins neuronaux, et donc c'est pas si évident à changer de chemin, mais c'est tous les jours qu'on a à s'observer et à prendre conscience de qui on est. C'est pour ça que je conseille souvent de faire des phrases, hein, des phrases qui nous aspirent, hein, à se dire régulièrement pour y croire, au fur et à mesure, de plus en plus. Alors, tellement résonance que tu dis ce matin, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc, ça me dit ready to install. Alors là, c'est pas bien. Je veux pas toucher. Ce matin, j'avais prévu quelque chose et je me suis aperçue que ce n'était pas aligné et que je faisais ça pour l'autre, pour me faire apprécier. Du coup, j'ai décidé de me choisir et de me respecter. Magnifique! Magnifique, Elisabeth. Ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Alors, ça t'a fait perdre ta couronne. Ah bah ouais. Prise entre deux antagonistes, cela m'a fait perdre ma couronne. C'est souvent ça, hein. On peut être écartelé des fois, et c'est souvent avec les personnes proches, hein. Et ça peut nous faire perdre pied. Et c'est là qu'on a besoin de se reconnecter vraiment à est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Moi, le jackpot c'est moi, c'est important que ça résonne pour moi. Si ça joue pas pour l'autre, c'est comme ça, moi. Et c'est pas être égoïste, c'est essentiel de s'occuper de soi. Alors, et justement ce petit temps de recul, Elisabeth, dont tu parles, hein, tout d'un coup tu dis quelque chose, puis tout d'un coup tu te dis attends mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et là, paf, non. et c'est génial de pouvoir le faire. Bon,
Alors là, j'étais partie de la peur, j'ai repris le pendu, et là, je vais prendre le tarot psychique. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Merci pour ce rappel, mais avec joie, Christine. Je sais plus ce que je viens de dire, mais c'est cool si ça a résonné. Toi, que c'était toi le jackpot, peut-être. Ouais, c'est vraiment ça. Alors si tout à coup je pars, parce que mon truc, j'espère pas qu'il va se relancer tout seul, bah je reviendrai pour finir. Hein. J'ai tendance à m'oublier, il faudrait se le rappeler chaque matin. Ouais, c'est choisir de se le rappeler. Tu vois, tu te souviens, Christine, il faut rien. C'est je choisis de me rappeler chaque matin de ne pas m'oublier. C'est pour ça que certaines phrases, ça peut être ça. On peut commencer la journée aujourd'hui, je choisis d'être attentive à mes besoins, par exemple. Hein. Je choisis de ne pas m'oublier, je choisis de me mettre en priorité. Mais c'est vraiment un choix, c'est pas il faut. Parce que je rappelle, hein, rappel. Il faut, c'est une obligation, donc on va pas le faire. Pourtant, c'est important de le faire, mais c'est un choix. Tout part d'un choix. Tout part d'une intention d'être à l'écoute de qui on est, de reconnaître notre grandeur. C'est un choix. C'est grâce à toi que j'ai pris conscience de ça, grâce au tirage de ce matin. Eh ben tant mieux, Elisabeth, c'est magnifique. Comme quoi, ça sert à quelque chose, ces tirages. Hein. Bon, alors celui-là, tarot psychique. Comme je dis, je ne l'ai jamais pris là, mais je me dis qu'on ne veut pas faire de jaloux, hein, on va un petit peu... Il y en a tellement des jeux de cartes. Tu t'es rendu compte qu'assister au tirage était plus important. Waouh, magnifique. Ouais, c'est vrai, en live, c'est mieux quand même. Hein. Alors... Bon, ça me perturbe parce qu'en dessous, là, j'ai un tirage d'une semaine où j'étais en violet. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, je ne peux plus me voir en violet. C'est marrant. C'est vraiment très marrant. Bon, alors... Triomphe. Oh, wow. Triomphe. Alors, c'est le 7, ça correspond à la carte du chariot dans le tarot. Mais là, c'est triomphe et j'aime bien. Quand je reconnais qui je suis, quand je me donne à moi, quand j'accueille la peur, quand je m'abandonne à plus grand que moi, mais qui est moi aussi, dont je fais partie quelque part, et bien pour moi c'est le triomphe. Quand je reconnais les émotions, parce que le corps, le chariot, il nous parle des émotions, les chevaux, pour moi c'est les animaux qui sont très très sensibles. Hein. Alors moi j'en ai eu des chevaux, j'ai vraiment pu le voir qu'ils étaient très 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 sensibles. Et donc pour moi, cette carte, elle parle vraiment des émotions, de la sensibilité. Hein. J'ai une personne qui était venue me voir, qui faisait de l'équitation et qui ne pouvait plus monter sur son cheval. Et justement, ça dépendait de comment elle était intérieurement, elle ne pouvait pas aller à cheval. Et ce qu'on a fait, ça lui a permis de se retrouver avec son cheval, ça allait beaucoup mieux. Hein. Et c'est pas la première, j'en ai eu plusieurs des cavalières. Et parce que le cheval, il est tellement sensible. Et justement, il peut faire que si on n'est pas bien, tout d'un coup, on peut pas... Ouais, on peut rien en faire, comme on dit. Voilà. Et par contre, si on est justement dans ce que j'ai dit là, hein, si on lâche prise, et je rappelle, hein, celle-là, on va faire le lien avec le triomphe. Hein. Ouais, Elisabeth. Donc, petite pub là. Si parmi vous, il y a des personnes qui fument ou qui connaissent des personnes qui fument, Elisabeth organise un webinaire mercredi soir. Qui promet d'être vraiment bien. Je remettrai le lien là sur ma page, je le repartagerai. Ou tu peux remettre le lien dans les commentaires, Elisabeth. Donc voilà, quand j'ai fait tout ça et que j'ai vu les choses sous un autre angle, cette carte c'est tout bénef, hein, tout tombe dans les poches. On peut la relier à ce triomphe de cette carte là. Je suis sur ma monture, je vais sur ma route, je trace, je suis mon chemin et c'est triomphal. Je me reconnais, je suis reconnue. Enfin, de toute façon, si je suis reconnue ou pas, je m'en fiche, mais c'est d'abord moi. Hein, voilà. Je me reconnais, mais en général, quand je me reconnais, je suis reconnue. Et j'avance, et c'est triomphal. Donc on va voir, parce qu'il y a aussi un petit carnet là, donc on va voir hein, ce qu'il nous dit, puisque celui-là, alors, je ne le connais pas. Triomphe, 39. Ah, en plus, c'est rigolo, parce que c'est 39, la page 39, et 3 plus 9, et je vous le donne en 1000. Non, ça fait pas 1000, ça fait 12. Et 12, c'est le numéro du pendu. J'adore ces synchronicités. Alors, triomphe. Alors ça, c'est... Elisabeth, tu verras ça. Le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant.
Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Lorsque vous misez sur votre guidance intérieure en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Focus, focus, focus. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. La carte triomphe vous rappelle que vous n'avez pas affronté seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. C'est intéressant, hein. Alors justement, par rapport au contrôle, moi, je parle justement pas de contrôle, hein. Pour moi, je parle de maîtrise. Donc, je repasserai contrôle par maîtrise, mais autrement, voilà, de toute façon, c'est des mots, ouais. Mais pour moi, la maîtrise, ça résonne mieux, parce que contrôle, il y a vraiment une notion, pour moi, hein, de vouloir contrôler ce qui est et d'être trop... de pas laisser le flot de la vie, quoi. Alors, c'est clair que on a quelque chose à rester focus, à agir, à faire un plan, voilà, peut-être. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le comment, il y a des choses que ce n'est pas nous qui décidons. Donc, voilà. Mais, en tout cas, maîtriser les émotions, ben voilà, ça y est. Et l'âme, voilà, se connecter à soi, c'est notre âme, d'être à l'écoute de ces messages, de cette guidance intérieure, hein, c'est notre âme qui nous guide. Eh bien, les résultats sont là. Et ça me fait aussi penser, par rapport à cette reconnaissance de soi, c'est vraiment aussi de voir l'avancée, hein, de voir ce qu'on a déjà parcouru. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais ça bouge pas. » Non, mais regarde ce qui t'était avant, puis regarde maintenant ce qui a bougé. Hein, parce que ça, on oublie. Des fois, on voit pas ce qu'on fait. On voit ce qu'on n'a pas, mais on voit pas ce qu'on a déjà dépassé. Donc ça permet aussi de triompher, hein. Et Sandrine, ça me rappelle justement, je crois que j'en ai parlé au tirage de la semaine passée, je sais plus, mais par rapport au pouvoir de la gratitude, de remercier pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, puis de voir chaque jour peut-être voilà, ce qui s'est passé de bien plutôt que ce qui n'est pas allé comme on aurait voulu, hein, voilà, merci pour ça. Comme moi hier, j'ai remercié à la maison d'avoir 8 semaines de délai, parce que sinon on aurait été bien embêtés, ouais, c'est ça. Ouais, remercier, ça permet d'avancer et de triompher. Voilà, je regarde l'heure, ça passe trop vite. Donc maintenant, on va finir avec celui-là, comme d'hab. Comment ça résonne pour vous? Comment ça résonne pour vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Comme ça, pendant ce temps, je fais un petit peu de ménage. Je sais, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. J'attends. Triomphe. Triompher. Alors triompher, ça peut être aussi justement dépasser un challenge, réussir à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire. C'est, ben voilà, par exemple, changer de regard sur les choses. Sandrine, ça peut être un triomphe déjà, voilà. Ouais, je vais quitter une belle vue, alors je peux rester dans, ouais, mais la vue elle est quand même pas si belle, donc du coup je profite pas vraiment de mon appart. Ou alors, waouh, mais t'as vu? C'est trop cool, la forêt, elle est tout près. Alors, j'ai peut-être pas la même vue, mais j'ai la forêt tout près. Donc, ça veut dire que quand je vais aller dans la nature, je suis encore plus près. Waouh, qu'est-ce qui est mieux? Enfin, il n'y a pas quelque chose de mieux ou pas, mais c'est de voir, waouh, je suis tout près de cette forêt que j'adore. Voilà, donc... Et là, du coup, c'est aussi un triomphe de voir... la capacité de le faire, parce qu'avant c'était peut-être pas quelque chose de possible, et quelque chose après on rumine parce que oui mais quand même, hein, voilà, donc personne n'a rien à dire. Bon, voilà, j'aime le mot persévérance et la gratitude sur le chemin des rapes parcourus. Ouais, alors persévérance, j'aime bien la vision de Burensteinaz qui dit percez et vous verrez. Percer la coquille, percer la carapace, percer toutes les couches qu'on a pu se créer, des couches de protection, hein, et on verra qui on est, on verra. Et
voilà, et persévérer et continuer d'y croire encore et encore et encore et encore. Alors, focus, se recentrer sur l'essentiel. Les autres domaines s'en trouveront renforcés. Ne pas s'égarer en route. Ouais, exactement, Christine, ouais, c'est ça. Alors, ouais, bah, le focus, ouais, c'est important. C'est important. Pas facile pour moi, mais important. Bon, alors, ces cartes de l'arc-en-ciel des couleurs. L'arc-en-ciel de guérison. Alors, est-ce qu'on aura une nouvelle aujourd'hui? Bon. Ah, ouais, non, c'est pas une nouvelle. C'est le caramel souplesse. Qui est déjà sorti plusieurs fois. Mais c'est pas mal. Pour ce qui est dit. Allô, ah Sandrine, et je peux me connecter à la forêt d'un simple regard depuis mon rocking chair. Quel cadeau merveilleux, je vais pouvoir suivre l'évolution des saisons depuis le salon. Je suis privilégiée, bah voilà. Et c'est génial parce que tu as changé de regard rapidement, alors que d'autres fois ça peut aller plus longtemps. Donc plus ça avance, plus c'est rapide et c'est merveilleux. Génial. Donc ce caramel souplesse, j'adore. Flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Ben, c'est la suite de celle du triomphe, hein, voilà, parce que pour moi, c'est vraiment cette idée, flexibilité d'accueillir les émotions, fermeté de rester focus, de persévérer, de rester sur notre, voilà, sur notre idée, de pas s'en détourner. Et c'est ça, cette fermeté. Hein, c'est une forme de constance envers soi-même, quoi. Mais tout en étant flexible, parce que des fois, on peut être trop, justement, obtus ou trop carré. Pouf, on voit ça, et puis on ne voit pas tout ce qu'il y a là. Et c'est important de voir tout le reste, quoi. Parce que c'est là. Et c'est nous qui réduisons. Hein. C'est quand il est là, ce pendu, il réduit. Il ne voit pas tout. Mais quand il est là, waouh, tout est possible. Oh, si c'est vaste, waouh. Mais si je suis trop carré, rigide, si je reste dans mon monde, dans mon trou, non. Donc l'invitation pour moi, c'est vraiment ouvrir l'esprit encore, ouvrir à plus large, changer de regard encore, mais tout en restant concentré sur l'essentiel. Soi, aller au fond de soi. Caramel souplesse, c'était automne ça, oui, c'est automne 46. Alors, dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Ah, ça c'est magnifique. Fragilité et souplesse. Hein? Accueillir notre vulnérabilité, notre fragilité, notre côté humain. Hein? Quand on est dans je dois être fort, absolument, je dois y arriver, je lutte, là, c'est rigide. Mais voilà. Quand je reconnais ma vulnérabilité, quand j'accueille la fragilité, ça va mieux. Je vis. Alors, notion clé, lien, aller jusqu'au bout, flexibilité, sensualité, douceur, discipline. Expérience. Connaissez-vous les élastiques pour assouplir et tonifier les muscles? C'est un excellent exercice pour comprendre la dynamique du caramel souplesse. Procurez-vous un de ces élastiques et testez sa résistance au niveau des jambes, par exemple. Que se produit-il au niveau des muscles de vos jambes? Comment se replacent vos hanches? Comment est votre ancrage au sol? La résistance de l'élastique densifie la présence de votre corps, appelle peut-être une respiration plus profonde et vous aide à étirer vos mouvements avec plus d'amplitude. Voilà, et je viens d'avoir une idée, je vais couper le son. Et est-ce que vous m'entendez toujours? À moins que je continue, je pense. Hein. Donc ça nous invite à respirer profondément. Hein. Donc si tout à coup vous ne m'entendez plus, mais si vous ne m'entendez plus, vous n'allez rien pouvoir mettre puisque vous ne m'entendez pas. On va dire que vous m'entendez. L'enseignement. Le charisme du caramel souplesse réside dans son adaptabilité liante. Il sait habiter son cœur et le densifier en exhalant son charisme avec une grande fluidité. Il vous montre qu'il est possible d'atteindre vos objectifs sans couper avec l'autre, même si celui-ci vous contrarie. C'est une couleur qui regorge à la fois d'une très grande force, d'un magnétisme certain et d'une décontraction à toute épreuve.
Ouais, j'aime bien cette idée de rester ferme par rapport à l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous. Hein, c'est de rester centré sur soi, ce qui est important pour toi. C'est ton point de vue, tu n'es pas d'accord, mais pour moi, c'est juste être à l'écoute de notre vérité. Le caramel souplesse anime le déhanché désinvolte de la femme sorcière que vous pouvez être, certaine de votre sensualité, tout en étant dans un ancrage très profond et un axe très clair qui s'affirme de l'intérieur. C'est une énergie de douceur fondue, coulante et chaude, tout en ayant une épaisseur qui affirme ses choix. Vous pouvez vous laisser aller à l'interminable étirement du caramel souplesse. Il est élastique et ne rompt pas facilement. Amplifiez vos mouvements et créez de l'espace pour aller au bout des actions que vous entreprenez. Voilà, amplifiez les mouvements, créez de l'espace, voire plus grand, voire plus loin, ne pas se limiter dans ce déhanché qui est souple mais en même temps ferme. Cette couleur dans votre tirage. Le caramel souplesse apparaît dans votre tirage pour réveiller la flexibilité dont vous avez besoin pour réaliser vos passions et vos challenges. Il vous apprend à aller au bout des mouvements que vous entreprenez sans rompre et sans hacher les liens avec ce qui vous contrarie. Cette tension interne ajustée crée l'axe qui vous maintient en équilibre pour exister. Alors si les événements extérieurs ou quelqu'un vous contrarient, déployez votre souplesse pour ne pas réagir avec dureté et rigidité face à ce qui vous a désagréablement surpris. Autrement, vous interrompez le cours naturel de la vie et vous vous bloquez. Si un imprévu vous surprend, développez l'habitude de ne pas réagir tout de suite. Prenez le temps de vous remettre de vos émotions, ensuite seulement réagissez. Car lorsque vous réagissez à chaud, le caramel souplesse est un liquide qui brûle. Attendez que la situation tiédisse pour obtenir toute la souplesse dont vous savez faire preuve. Alors je dirais même plus, agissez au lieu de réagir. Hein, voilà. Et c'est exactement ça, quand on réagit à chaud, ça brûle. Ça nous retourne souvent, ça nous vient en pleine face. Alors que si on se pose, on attend un peu et on agit, c'est beaucoup plus puissant. Voilà pour ce petit tirage du dimanche matin. J'espère que ça a bien résonné. N'hésitez pas à commenter encore s'il y a quelque chose de spécial avec ce caramel souplesse. Bon, c'était de nouveau pas mal de cartes bien liées entre elles, hein, une belle suite. En tout cas, voilà, toujours une joie pour moi. Je vais voir si pour la prochaine fois j'ai encore des nouveaux jeux. J'aimerais bien. Ça change. Je reprendrai le mien puisque je suis en train de le revoir. Voilà, alors comment ça résonne? J'attends un petit peu. Donc je reprofite de ce petit moment en attendant que vous commentiez, en attendant que vous me disiez comment ça résonne pour vous, pour informer de cette offre spéciale pour fêter l'arrivée du printemps, hein, avec la neige. Mais bon, voilà. Mini séance tarot déclic, 40 minutes, 56 francs, environ 52 €, quelque chose comme ça. Pour faire un petit point de situation par rapport à quelque chose, juste une petite séance, voilà. Très courte pour découvrir aussi si vous ne connaissez pas encore. Voilà. Une première approche du thème et de la reliance de cette capacité que j'ai à me relier à ces émotions qui ne sont pas résolues et à mettre des mots sur des choses qui nous pourrissent la vie. Voilà. Alors, tout était pour moi. Je vais le réécouter. Alors, qui dit ça? Ah, Christine. Ah ben voilà, tu réécouteras. Alors, tirage très intéressant. Écoutez en rangeant des cartons. C'est sympa comme accompagnement, ça motive. Ouais, courage, Sandrine. Je vais pas venir t'aider à les ranger, les cartons. Non. De toute façon, t'en as pas beaucoup. Hein. Voilà, ça va. Voilà, cool. Alors, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous sur les petits tirages des journées, je ne sais pas quand, mais voilà, bientôt. Ces temps, il y avait du vent, donc c'est pas agréable de faire un live dehors quand il y a du vent. Mais voilà. Alors Elisabeth, je n'ai pas eu le début, mais ce à quoi j'ai assisté me remplit de gratitude. Bah tant mieux. Et ben merci à toi Elisabeth. Il faudra qu'on s'appelle avant mercredi. Hein, peut-être rapidement, je vais regarder. Je sais plus ce que tu m'as envoyé, mais voilà. Alors Christine, merci. Alors je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis à très vite. Hein. Et s'il y a des personnes que vous connaissez, que vous avez envie d'inviter sur le groupe, n'hésitez pas à les inviter. Pour être ces jardiniers d'amour qui s'aimons, qui nous aimons et qui semons des graines d'amour autour de nous et partout.
Voilà, alors belle journée, bon dimanche et à très très vite. Bye bye. Ah ouais, merci Sandrine, super intéressant, super cadeau. Merci Sandrine. Ouais. Voilà, c'est vrai que on a déjà sorti pas mal de choses intéressantes. Voilà. Alors merci et à très bientôt. Donc si jamais le lien pour l'offre il est... Ah bah je profite juste pour dire que le lien pour l'offre est dans la description et c'est tout automatique. Mais s'il y a problème, vous pouvez bien sûr me contacter, mais vous pouvez prendre rendez-vous directement. J'ai déjà des plages et payer la séance, tout. C'est tout automatique, c'est pratique. Voilà. Il y a même un lien Zoom qui se crée automatiquement là. Voilà, donc c'est super. Alors à tout bientôt. Bye bye.